Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus sur Zone Sûre. Avec Cédric, aujourd'hui, nous avons décidé d'aller faire un tour du côté de Saint-Sylvestre. Petit bourgade très animé, comme vous pouvez le constater. Vous connaissez Saint-Sylvestre, vous le savez déjà. Nous sommes le jeudi 18 octobre, il est à peu près 10h du matin. Et comme à l'accoutumée, nous allons partir à la rencontre de l'habitant. Francine, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous avez accepté de répondre à nos questions de façon complètement impromptue. On n'avait absolument rien préparé. On vous a attrapé sur la voie publique. Vous avez accepté. Je vous en remercie très profondément. Francine, vous êtes habitante de Saint-Sylvestre. Oui, Ça fait combien de temps? depuis 75. Je travaillais à la poste. D'accord. Voilà. Alors quand j'ai été nommée à peine, Oui. on est venu Vous installez jusqu'ici. jusqu'ici, voilà. Donc, est-ce que c'est un pays qui vous plaît, qui vous a plu? Oui, tout à fait, on est très bien, on a tout à proximité, donc tout est parfait. C'est ça qui est bien à Parfait, Saint-Sylvestre en fait. Oui, C'est qu'on a un appartement confortable, une maison confortable, Voilà. avec des commerces voilà. faciles d'accès. Bon, c'est D'accord. pour ça qu'on avait choisi Saint-Sylvestre. D'accord, ça a vraiment été un critère de choix, Ben oui, ah oui, oui. véritablement. Alors là, on vous a vu, vous arrivez avec les courses. Donc ça veut dire que tous les jours, vous allez faire vos petites courses? Je vais faire mes courses tous les jours, puisque tout est à portée, vraiment. D'accord. Oui. Et vous vous déplacez un peu sur l'extérieur pour dans les grands magasins, je pense à Rarement. Villeneuve. Rarement. À Villeneuve de temps en temps, Ouais. puisque le service car maintenant, qui permet d'y aller. D'accord. Voilà. Ça, c'est nouveau, ce service car? Oh non, il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus, j'en sais rien. D'accord. Oui. Donc ça veut dire qu'une fois par jour, une fois par semaine, comment c'est quoi là? Plusieurs, 3-4 fois par jour, je crois que si, il y a maintenant un service D'accord. de bus qui est très intéressant. D'accord. Donc ça, c'est Voilà. en fait, c'est Saint-Sylvestre, un petit bourg installé à côté de la rivière, mais toutes les commodités finalement. Tout, oui. Est-ce que vous voyez une grosse différence entre l'été et le reste de l'année? Est-ce que oui. ça se sent? Oh oui, ça se sent énormément. De quelle façon? Parce que dans les magasins, un peu partout, il y a beaucoup moins de monde. À cette période de l'année. À cette période de l'année, ah oui, oui. Est-ce que ça change l'ambiance? Moi, ça me perturbe pas du tout. Pas du tout en fait. Pas du tout, non. du tout. Non, non, non. Je vous remercie de Vous m'avoir en répondu prie. très aimablement à mes questions. Saint-Sylvestre, juste derrière moi, une petite bourgade installée le long de la rivière, sur sa rive droite. Une ville directement rattachée à l'eau, la pêche, la baignade. Également, la possibilité de déjeuner en bordure de Lot sont possibles. Tout au long de l'année, peut-être pas, mais entre autres sur les parties les plus chaudes, les parties estivales. Donc n'hésitez pas, venez faire un tour du côté de Saint-Sylvestre. Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre demande Avec plaisir. d'une petite interview concernant les activités du Stelsia, donc toujours à Saint-Sylvestre, mais plus spécialement le fait que vous êtes largement ouvert à tout public. Ça, c'est une idée, j'allais dire, qui n'est pas forcément installée partout. Qu'est-ce qui a motivé en fait cette partie des activités du Stelsia? Alors le principe, c'était l'idée de Philippe Ginesté, c'est que le Château Lalande, anciennement Château Lalande, devenu Stelsia, soit ouvert aux Lot-et-Garonnais et ouvert également aux locaux, également aux touristes de passage, justement pour avoir la visite directement dans le parc, voir les essences effectivement des arbres, les animaux bien sûr qui sont à l'intérieur, et également l'univers du Stelsia. L'univers du Stelsia, et avec cette belle ville
de ce village de Penn-d'Agenais juste à côté, Ouais. avec Notre-Dame de Peyragudes, Montflanquin pas loin également, et d'avoir cette synergie et justement et de pouvoir réunir et de pouvoir faire découvrir le Lot-et-Garonne. Le public qui se déplace jusqu'ici, c'est un public des extérieurs immédiats. Alors beaucoup de locaux, bien sûr, beaucoup de locaux parce qu'ils redécouvrent un petit peu leur village et effectivement Saint-Sylvestre en est la preuve. Saint-Sylvestre devient un village beaucoup plus animé qu'il ne l'était et donc effectivement avec une synergie différente. Villeneuve qui se déplace également à Saint-Sylvestre, Fumel qui se déplace à Saint-Sylvestre et avec une certaine synergie et un pôle avec Penn-d'Agenais effectivement aussi qui est un très beau village. Et donc ça c'est très intéressant aussi de le voir. Alors toujours par rapport à la population, parce que c'est le thème en fait de nos zooms Bien sûr. sur. Quels sont les retours des habitants de Saint-Sylvestre, de l'extérieur, voire de l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils aiment chez vous? Qu'est-ce qu'ils aiment? Alors, c'est vrai qu'on le voit pas là, mais il y a beaucoup de villageois, effectivement, qui se sont appropriés le Stelsia D'accord. et son parc. Donc, il y a quelques règles, parce que effectivement, c'est un parc privé, ouvert au public. C'est Et ça. on aime bien la nuance, justement. Monsieur Ginesté, décidant d'ouvrir ce parc privé au public, est-ce que ça fait partie de son histoire? Oui, bien sûr. C'est une histoire avec les Lot-et-Garonnais et on ne peut que s'en féliciter. Et c'est un Lot-et-Garonnais qui ouvre au Lot-et-Garonnais et qui ouvre le Lot-et-Garonne à une clientèle différente. Paris, Bordeaux, Toulouse, qui sont des grosses destinations et qui viennent à travers le Stelsia découvrir le Lot-et-Garonne. Et ça fait plaisir à M. Ginesté. On traite toujours les demandes avec beaucoup de soin, justement, pour faire vivre les associations, également le Stelsia dans son entité, et aussi les pôles financiers, avec les séminaires également qui nous ramènent beaucoup de monde, et effectivement avec aussi la découverte du Lot-et-Garonne par divers partenaires. Je pense bien sûr au Lot et Navigable, je pense aussi à la gastronomie, je pense beaucoup également à nos produits et à nos villages. Donc à travers des visites guidées, à travers et ça c'est très important pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.